Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser au parcours du Giro 2023 qui va débuter dans seulement quelques jours et qui promet déjà un spectacle de folie. La victoire au Zoncolan, la victoire de Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France, qui remporte ici pour la première fois une étape sur le Giro. Et quelle étape! Au programme de cette 106e édition du Giro, 8 étapes pour les sprinteurs, 6 étapes de montagne, 3 contre-la-montre, mais aussi 4 étapes intermédiaires. Le grand départ sera donné dans la région des Abruzzes avec un contre-la-montre individuel de 18 km. Durant les 3 semaines de course, les coureurs devront parcourir 3448,6 km pour un total de 51 300 mètres de dénivelé positif. Le Giro 2023 commencera par un spectaculaire contre-la-montre de 18,4 km sur une piste cyclable le long de la côte des Abruzzes et se terminera par une étape en circuit dans la Rome historique avec un total de 70,6 km de contre-la-montre, mais aussi cette arrivée au sommet et une dernière semaine difficile à travers les Dolomites et les Alpes juliennes. Le Giro 2022 ne comportait que 26,2 km de contre-la-montre, un au départ de Budapest et un autre lors de l'étape finale autour de Vérone. La 106e édition de la course Corsa Rosa, longue de 3448 km, comporte 3 contre-la-montre avec un chronomètre plat de 33,6 km en Émilie-Romagne au milieu de la course et un contre-la-montre final montagneux de 18,6 km entre Tarvisio et le sanctuaire de Montelucciari lors de la 20e étape, la dernière fois que le Giro a comporté plus de 70 km de contre-la-montre, c'était en 2013. Le triplement de la distance des contre-la-montre dans le Giro de l'année prochaine tentera sûrement Remco Evenepoel, Quick-Step Alpha Vinyl, Primoz Roglic, Jumbo-Visma et Geraint Thomas, Ineos Grenadiers, mais le parcours de 2023 comprend également un total de 51 300 mètres d'ascension et des arrivées en montagne. L'étape vers la Suisse grimpe le Colle del Gran San Bernardo à 2469 mètres d'altitude qui décernera le prix Cima Coppi au premier coureur à franchir la plus haute ascension de la course. L'étape Telecime di Laverato se termine à 2304 mètres et peut être au-dessus de la ligne de neige de fin mai. Le Giro 2023 débutera le samedi 6 mai et se terminera le 28 mai avec 8 étapes convenant en sprinter et 4 étapes vallonnées parfaites pour les échappées agressives. Le choix du lieu de l'étape finale s'est porté sur les affaires plutôt que sur l'environnement, l'accord initial avec Trieste ayant été remplacé par un accord plus lucratif et prestigieux pour une arrivée dans la capitale, Rome. La région des Abruzzes accueillera le Giro 2023 pour la deuxième fois seulement. La semaine d'ouverture se déroulera dans le sud du Bel Paese avec un mélange d'étapes de sprint et d'échappées à travers le Molise, les Pouilles, la Basilicate, la Campanie et Naples. Le contre-la-montre d'ouverture de 18,4 km se déroule sur la piste cyclable côtière de la Ciclovia dei Trabocchi, le long d'une magnifique ligne de train reconvertie qui passe devant des cabanes de pêcheurs et de petites plages. L'arrivée se fera à Ortana avec une légère montée d'1 km jusqu'à la ligne. Les sprinteurs auront leur première chance lors de la deuxième étape et sur le front de mer de San Salvo Marina, tandis que certains pourraient survivre aux montées tardives du Monte Vulture et avoir une chance à Melfi lors de la troisième étape. La première arrivée au sommet d'une montagne est prévue lors de la 4e étape à Lago Laceno. Après 184 km de course et 3500 mètres d'ascension, elle pourrait donner lieu à la première bataille pour la victoire finale et un changement de leader de la course.
L'étape de cette année au Tour de Naples est spectaculaire. On se rappelle qu'en 2022, Mathieu Van Der Poel s'est heurté à Biniam Girmay et Thomas Terrent pour ensuite remporter l'étape. Cette année, une étape de sprint se terminera à Salernée. Puis la 6e étape visitera Sorrento et Amalfi pour une étape de 156 km à couper le souffle, mais difficile, avec un départ et une arrivée à Naples. 218 km attendent les coureurs pour cette 7e étape du Giro d'Italia 2023. Le peloton se présentera au pied du Gran Sasso d'Italia, 26,5 km à 3,4%. Si les 20 premiers kilomètres du col sont plutôt roulants, les 4 derniers seront plus difficiles, à plus de 8% de pente moyenne. La montée progressive jusqu'à l'arrivée dure 45 km. Seul infoplat à mi-course offrant un répit, avec une arrivée au sommet à Campo Imperatore dans l'ombre du Gran Sasso à 2135 mètres d'altitude. Les purs grimpeurs tenteront de faire la différence. La 8e étape est une étape vallonnée dans les marches qui offre peu de chances de récupérer avec 2500 mètres de montée sur les mûris courts mais raides souvent utilisés dans Tirreno Adriatico, le dernier à seulement 5 km de l'arrivée. Cette 8e étape du Giro d'Italia 2023 est taillée pour les punchers. Le dimanche, un contre-la-montre complètement plat de 33,6 km attend les coureurs. Comme pour la première étape, les spécialistes de l'effort en solitaire vont se jouer la victoire sur un parcours sans difficulté. À la veille de la première journée de repos, les écarts pourraient se creuser entre les favoris du classement général. Les coureurs comme Evenepoel et Roglic pourraient gagner plus d'une minute sur leurs rivaux lors de cette étape et terminer la première semaine avec le Maglia Rosa. Après la première journée de repos de lundi, le Giro traverse la Toscane puis se dirige vers le nord du Piémont pour des étapes. Pour cette 10e étape du Tour d'Italie 2023, les 115 premiers kilomètres seront vallonnés, les 70 derniers kilomètres seront plus plats et devraient favoriser un retour du peloton sous l'impulsion des équipes de sprinteurs qui auront fort à faire en début de course. Si les baroudeurs ont une chance de piéger les sprinteurs la veille, il sera plus difficile de les surprendre lors de cette 11e étape. Les ascensions au programme sont plutôt courtes et roulantes et devraient permettre aux sprinteurs de rester au sein du peloton. Ces 2 étapes comprennent plus de 2000 mètres de dénivelé. Les choses changent lors de la 12e étape à Rivoli, qui est ouverte à de nombreuses opportunités. Après la première section vallonnée, le parcours est plat sur environ 60 km, avec une transition vers des montées plus importantes et plus dures. Le final de l'étape de 179 km se dirige vers les collines à l'ouest de Turin, puis suit des routes roulantes jusqu'à l'arrivée. Le jour suivant est une étape alpine en Suisse. Seule section hors d'Italie et l'étape de 208 km comprend 5100 mètres de dénivelé. Les coureurs grimperont le collier del Gran San Bernardo, 34 km, à 5,5% qui culmine à 2469 mètres d'altitude, étant la cima coppi du Giro 2023. Après une longue descente, les coureurs remonteront immédiatement la Croix de Cœur, 15 km à 8,8% de pente moyenne. Après une deuxième descente et une vingtaine de kilomètres de vallée, direction l'ascension finale, Crans Montana, 13,1 km à 7,2% qui sera montée d'un versant inédit. Le week-end sera une célébration du cyclisme italien avec une arrivée à Cassano Magnago, la ville natale d'Ivan Basso. En début d'étape, les coureurs devront monter le Passo del Sampione, ascension de 20 km, dont le sommet culmine à plus de 2000 mètres d'altitude. Après une longue descente, les 100 derniers kilomètres seront plats. Les sprinteurs devraient donc se jouer la victoire dans les rues de Cassano Magnago après 194 km de course. Puis une étape vallonnée autour de Bergame qui couvre de nombreuses montées de la Lombardie. Les tifosi locaux passionnés de cyclisme devraient envahir les routes ces 2 jours. Après un parcours vallonné, cette 15e étape du Tour d'Italie est ouverte à plusieurs scénarios. L'échappée ou un peloton en petit comité pourrait se jouer la gagne.
Après une deuxième journée de repos le lundi, les coureurs se dirigent vers l'est, vers le Trentin, pour une dernière semaine classique du Giro dans les montagnes. La 16e étape de Sabio Chiese à Monte Bondone démarre doucement près du lac de Garde, mais comprend 5200 mètres d'ascension sur le chemin de l'arrivée au sommet de la montagne. Après une descente rapide direction le Matassone puis le Serradaf, la descente difficile vers Caliano mène à la montée finale du Monte Bondone, 21,4 km à 6,7%, une ascension irrégulière avec des pentes oscillant entre 3 et 9% et qui comprend des sections à 15%. Cette haute montagne exposée est synonyme de l'attaque de Charles de Gaulle dans une tempête de neige en 1956. Le directeur de course Mauro Venier espère une journée historique similaire, mais peut-être avec un peu moins de neige. Après 2 étapes de montagne, les coureurs pourront souffler lors de cette 17e étape. Pas une seule difficulté à gravir tout au long des 192 km de parcours. Le début de l'étape devrait tout de même être rapide, avec les premiers kilomètres en faux plat descendant. Les sprinteurs se disputeront la victoire, une étape qui donnera néanmoins du fil à retordre aux sprinteurs. Les montagnes reviennent lors de la 18e étape pour un trittico de 3 étapes qui mettra à l'épreuve les prétendants au titre. Si les meilleurs dans l'exercice du contre-la-montre ont encore un avantage au classement général à ce stade, ils seront sûrement attaqués par les purs grimpeurs. Cette 18e étape est donc une étape de montagne courte, longue que de 160 km, mais intense avec 3700 mètres de dénivelé au programme. Le final comprend la Forcella Cibana et la toute première visite à la montée de Coy, qui comprend 4 km à plus de 10% et des sections à 19% à seulement 5 km de l'arrivée. La 19e étape est le classique Tappone, ou étape géante du Giro d'Italia, comprenant 5400 mètres d'ascension à travers les superbes Dolomites. Nouvelle étape de montagne donc au programme et peut-être la plus exigeante de ce Giro d'Italia, avec 5400 mètres de dénivelé au programme. Les ascensions vont s'enchaîner avec le Passo Campolongo, le Passo Varparora, le Passo Giao et le Passo Tre Croci, 7,9 km à 7,2%. Après une très courte descente, les coureurs aborderont la montée finale, le Trecime di Lavaredo, 7,2 km à 7,6% avec des pentes irrégulières. Là où Nibali a gagné dans la neige en 2013, les 4 derniers kilomètres seront à près de 12% de pente moyenne. Un transfert emmène les coureurs à l'est près de la frontière avec la Slovénie pour le contre-la-montre en montagne de 18,6 km. Cette avant-dernière étape du Giro 2023 donc sera sans doute l'une des plus importantes. Les coureurs s'élanceront pour le 3e et dernière fois sur un contre-la-montre de ce Tour d'Italie. Si les 2 premiers sont promis aux purs rouleurs, ce sont les grimpeurs qui seront à leur avantage lors de cette 20e étape. Après 11 km de plat, les coureurs devront grimper les terribles pentes du Monte Luchari, 7,3 km à 12,1% avec les 5 premiers kilomètres à plus de 15% de moyenne. On peut la comparer à la section intermédiaire du Zoncolan, c'est ici que devrait se jouer le Giro 2023. La 21e et dernière étape du Giro 2023 aura lieu dans la capitale, à Rome. Après avoir effectué 10 tours de circuit, ce sont les sprinteurs qui vont se disputer le dernier bouquet de ce Tour d'Italie. Le Giro d'Italia 2023 est sans doute une course de gladiateurs. Le dernier coureur debout remportant le Maglia Rosa à Rome.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo présentation du Giro 2023 qui consistait à vous présenter dans le détail les 21 étapes du prochain Tour d'Italie 2023 qui promet comme chaque année un spectacle incroyable pour la conquête du maillot rose de leader. Si cette vidéo vous a plu, c'est le moment de lâcher votre pouce bleu et de vous abonner, et moi je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!